Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 février 2024 et il est 13h43. Donc petite vidéo pour vous parler broderie et je vais travailler avec vous sur ma broderie, gorgeuse Christmas. Voilà, petite gorgeuse Christmas qui m'avait été offert par Rachel en cadeau de Noël pour 2020 ou 2021, enfin entre 2020 et 2022, parce que je ne peux pas vous dire de date exacte. Et du coup, depuis que je l'ai reprise, voilà, je me suis installée pour pas avoir à perdre du temps. J'ai travaillé toute cette petite depuis que je l'ai repris, j'ai fait ces 4 carrés-là, ici. J'ai fait la petite ligne jaune qu'il y a ici. Et j'ai travaillé sur ces sur ces deux cases ici. Voilà. Donc on va reprendre où je suis arrêtée ici. Et on va faire cette partie-là. Tout à l'heure, il y avait du soleil, ça allait impeccable. Mais le soleil est caché. Et pour faire les zones confetti, je pensais que j'allais pas les voir parce qu'ici c'est quand même mélangé. J'ai des croix et j'ai des traits couleur noir ou bordeaux, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors attendez, je vais prendre ma loupe parce qu'on sait pas si c'est bordeaux ou si c'est noir. J'ai des traits noirs au milieu de mes croix vertes. Donc j'ai décidé de faire, il va y avoir, ça va faire un petit changement. Je continue à travailler sur toutes mes toiles en cours. Vous savez que sur les 25 toiles, j'en ai 2 terminées, donc il m'en reste plus que 23. En estampé, hein, simplement. Et que j'ai décidé d'avancer les toiles les plus anciennes, travailler le plus sur mes toiles en cours de 2021 et 2022, puisque les étoiles 2023, j'ai toute l'année 2024 pour les avancer ou les terminer, puisque je n'en commence pas des nouvelles en 2024. Voilà. Je ne commence pas de nouveaux projets 2024. Alors, pourquoi? Ah oui, non, c'est bon, je sais ce que c'est. Les traits noirs qu'il y a ici, c'est marqué Christmas et puis l'autre mot, je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas à lire sur les lettres, c'est du point compté. Christmas wish from me earth. Alors c'est écrit en point compté, je ne sais pas si on arrivera en point arrière, pardon, pas en point compté, pardon. C'est en point arrière. Ah si, après on pourra le voir parce que c'est sur cette couleur-là. C'est sur du blanc. Donc ça se verra. Donc voilà, donc j'ai décidé de travailler comme ça, travailler d'abord sur l'étoile 2021, puisque l'étoile 2021, je crois que j'ai celle-ci et je crois que j'en ai 2 autres après. Ouais. J'ai le chat et les fleurs et le couple de cygnes. Donc, oui, j'ai ça. Non, j'en ai 3 autres, c'est ça. Voilà. J'ai la gorgeuse Christmas parce que je ne sais pas si je l'ai eu en 2020, en 2021. Je n'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. J'ai demandé à Rachel, elle ne se rappelle plus elle non plus. Donc du coup, je vais la compter pour 2021. Donc ça m'en fait 4. Donc j'ai encore le chat au chapeau que j'avais acheté le 30 août. Enfin, que j'ai commencé le 30 août. J'ai le chat et les fleurs que j'ai commencé le 3 novembre. Et j'ai le couple de signes que j'ai commencé le 10 novembre 2021, puisqu'après c'est 2022. J'en ai 1, 2, 3.
4. J'ai 4 en 2022. Donc, il faut que je termine toutes ces toiles. J'ai toute l'année 2024 pour travailler sur toutes ces toiles. Les avancées, certaines... enfin, voilà. Les avancées, j'ai toute l'année 2024 pour travailler dessus. Voilà. Donc, du coup... Je travaille sur cette toile-là parce que je voudrais quand même finir les toiles qui sont anciennes, qui sont commencées depuis des années. Alors je ne me fais pas trop de soucis et je ne m'inquiète pas trop puisque c'est vrai que l'année dernière j'ai eu beaucoup de reproches comme quoi je commençais trop de projets, mais je ne suis pas la seule à travailler de cette façon-là. Et hier soir je regardais une vidéo et sur la vidéo la personne elle a commencé des toiles depuis pas mal de temps. Elle a des toiles comme moi qui datent des années précédentes et qui sont toujours pas finies et qu'elle a mis de côté. Donc voilà, je ne suis pas la seule à travailler de cette façon-là. Et moi, ça me permet, à cause de mes migraines, de changer de projet. Je suis comme Flora. Flora, c'est pareil, elle ne peut pas rester trop longtemps sur le même projet. Voilà. En tous les cas, il y aura des projets de terminer d'ici fin février. Je vous en dis pas plus. Bon, on ne sera pas fini celle-ci au mois de février. Je vais aller travailler sur des petites toiles aussi. Il faudrait que je travaille sur les petites toiles. Bon, je finis mon aiguillé de fil. Et après, j'irai travailler sur des petites toiles, puisque c'est des petites toiles qui sont déjà bien entamées et que j'aimerais bien finir. Et que je pourrais maximum au moins en terminer au mois de février. Donc je fais un petit peu sur cette toile-là avec vous. Et après, je m'attaque sur les autres toiles. Parce qu'il y en a qui sont quand même pas mal avancées. Il y en a certaines, il y a beaucoup plus de blocs que de confetti. Celle-ci, elle est vraiment très confetti. Voilà. Donc niveau santé, moi ben, j'ai toujours ma crève, toujours mes migraines, toujours mes douleurs au niveau de mes pouces. Hein, ici, encore celui-là, non, moins. Mais celui-ci, dès que je prends ma salière, c'est une salière, c'est un moulin. Dès que j'appuie sur mon doigt, ça fait une décharge électrique. J'en avais parlé au médecin, mais il n'a pas jugé bon de me faire de radio. C'est la fois où je me suis coincé le doigt entre mon évier en inox de ma cuisine et mon lave-vaisselle. J'y ai pas été doucement quand je me suis coincé le doigt. Au niveau de mes genoux, ben oui, c'est vrai que je bouge pas beaucoup en ce moment. Il faudrait que j'aille à pied chez mon chéri avec mon vélo et puis qu'il me le regonfle parce que là je peux pas monter dessus. Dès que je suis assise dessus, les roues sont complètement dégonflées. Alors comme je sais que petite princesse Vanille faisait ses griffes dessus mes pneus, est-ce qu'elle m'en a percé un? J'en sais rien. Petite Vanille va bien. On a des nouvelles, c'est par Théo, le copain de mon fils. Puisque la personne qui a récupéré Vanille, c'est un ami, c'est un copain à Théo. Donc, comme ils se voient assez régulièrement, et ben, du coup, j'ai pu avoir une vidéo de Théo qui est en train de jouer enfin, il est assis sur une chaise ou dans un fauteuil, et puis il joue avec. Elle est très joueuse, parce que le monsieur qui a récupéré Vanille, il joue beaucoup avec elle. Et puis quand Théo il va là-bas, ou quand voilà, et ben elle n'a pas peur, voilà. Mais elle est en pleine forme, pleine de vie, voilà. C'est mon fils qui est venu hier, qui m'a montré une vidéo, qui m'a montré un début de vidéo
Après, c'est très court, hein. Bon, là, j'ai un nœud, je m'en suis pas aperçu. C'est pas grave, il va se retrouver dessous. Parce que des fois, il se défend tout seul, hein, quand... Mais là, il s'est mal positionné, c'est pas grave. Là, il n'ira pas plus loin, de toute façon. Voilà, je vais le laisser dessous, je vais le bloquer avec mon doigt, pour pas qu'il passe dans le trou ici. Voilà, elle est pleine de vie, elle est mignonne comme tout, elle est toujours aussi jolie. Voilà, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de Ruby, de Vanille. Alors le petit jeune, il a changé le nom. Il l'appelle Vivi. Alors je comprends pas pourquoi, alors que sur les papiers de la vétérinaire, il y a le nom de la minette, hein. Donc là, je vais passer mon fil, je vais pas arrêter mon point, je passe mon fil sous mes points, mon aiguille sous mes points, c'est pour bloquer le nœud pour pas qu'il passe par-dessus. Voilà, c'est pour bloquer le nœud. Voilà. Oui, mon fils est une voirière, puisque il avait besoin de venir sur Breteuil. Donc là, il m'a dit il revenait ici avec ses affaires le 26. Et puis il est venu récupérer un courrier qu'il avait pour lui. Il a été voir son assurance là, pour sa voiture, pour les papiers de sa voiture. Et puis il est passé chercher son courrier. Donc il est resté un petit moment avec moi. Il m'a donné des nouvelles de Vanille, parce que pour moi ça sera toujours Vanille. Il a passé du temps avec les chats, avec Mars et Ruby. Puis il m'a dit que quand il allait revenir, s'il y avait du changement à faire pour déplacer les meubles, qu'il m'aiderait. Je me débrouille toute seule. Voilà. Je me suis débrouillée toute seule. Le lit, euh, je l'ai tiré ici toute seule. J'ai enlevé. Après, je galère quand il faut enlever le sommier à latte, hein, parce c'est le cadre du sommier, il est en ferraille. Mais voilà, j'ai déplacé tout toute seule, j'ai tout rangé tout toute seule. Donc ici, il n'y a que mon petit meuble à casier blanc et une commode, ma commode à 3 tiroirs. Ma colonne que j'avais dans la salle de bain que j'ai mis ici, elle est à côté de mon armoire. L'armoire, je l'ai remis dans la même position qu'elle était avant et j'ai mis mon lit entre les deux. Mon bureau, il est resté comme ça là. Et dans ma salle à manger, j'ai mis ma caisse où il y a tout mon stock de pelotes de laine. Mes pelotes de laine de ma collection tricot de ma collection de mes plaids tricot passion, mes créations crochet facile et MyBox, mes créations tricot facile. Et puis tous mes encours, toutes mes caisses d'encours, enfin tout ce qui ne me sert pas ici, quoi. Tout ce que je pouvais pas laisser ici. Et la deuxième commode avec un seul tiroir, elle est de l'autre côté aussi. Le meuble marron qu'il y avait dans la petite chambre où je mettais mes livres de jeu et tout, il est dans la salle à manger. Tous mes livres de jeu et mes classeurs de tricot et de crochet sont dedans. J'ai ma boîte de perles rocaille et ma boîte où il y a toutes mes bougies qui est aussi là-bas. Voilà, donc là la pièce de l'autre côté elle est vide, il faut que je finisse de décoller la tapisserie. Que je lessive le mur où mon fils mettait son canapé, puisque voilà, le chat se couchait sur le canapé quand il allait dormir à côté de son maître. Puis bah au lieu que le mur soit blanc, c'est marron, quoi. Voilà. Et puis il faut que je nettoie toutes les dalles. Donc hier j'ai balayé toute la pièce une fois qu'elle était vide. J'ai toute rebalayé la pièce, je l'ai toute cincée.
Mais là, il faut que je gratte toutes les dalles avec un grattoir. Que je me mette à quatre pattes et que je gratte toutes les dalles avec un grattoir, une par une, pour tout dégraisser avec du silimang. Là, je vais arrêter mon fil. Allez, sors le dessous. Oh, je vais pas piquer là, je vais piquer ici, ce sera plus simple. Alors la toile, pour info, c'est ici la référence de la toile. Une 40 sur 40, ça c'est la dimension de la toile. Et 129 sur 129 points, 129 points sur 129 points, puisque c'est une toile carrée et qu'elle est, il y a le même nombre de points sur les quatre côtés, quoi. Voilà. Elle avait 24 couleurs, je vous ai dit, c'est ça? Non, il y a 25 couleurs, dont une couleur backstitch. Mon diagramme, il est où? Il est là. Alors, pour vous dire que sur le diagramme, on n'y voit rien. Quoique, il faut une loupe. Hein. Il est bien imprimé, si vous voulez. Mais il faut prendre la photo et grossir, quoi. Moi, je teste de la façon que j'ai vue dans la vidéo hier. Donc, elle a 25 couleurs, dont une couleur backstitch. Donc là, il faut que je refasse la photocopie, puisque là, le papier, il était déchiré. Donc, il faut que je le mette bien à plat et que je refasse une photocopie. Parce que là, c'était le diagramme original. Et puis, moi, la bêtise que j'ai fait, c'est que je collais mes diagrammes sur... quand c'était des diagrammes papier, je les collais sur le cahier. Sauf que le cahier, ben, quand vous vous trompez ou quand vous voulez le refaire, et ben, si vous le collez comme ça, ben, vous ne pouvez pas redécoller après. Bon. Alors, ma couleur bordeaux, là, alors j'aime pas quand il y a parce que là, vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC. Puis après, vous avez une colonne en dehors de la table des matières avec les couleurs des cotons. Et ça, à chaque fois que j'ai des toiles comme ça, j'arrive à me tromper. Voilà. Donc la couleur bordeaux, ici, c'est les petits bordeaux là. C'est celui-ci. Alors quand c'est comme ça, je suis obligée de prendre le diagramme. Je vais mettre ça comme ça, de ce côté. Alors, la couleur bordeaux. Alors, eux, sur le diagramme, c'est rouge. Donc, comme j'ai que ce carré-là de cette couleur-là, puisque l'autre au-dessus, il est un peu rouge-orangé avec un trait noir en travers. Et là, j'ai encore un carré rouge ici, bordeaux, mais avec un cadre jaune autour. Et ça, c'est traite, ces trucs-là. Mais là, c'est que du bordeaux. Alors, je regarde les carrés rouges avec contour jaune. Ils sont plus petits que ceux-là. Vous voyez, ça c'est un bordeaux que tout bordeaux entièrement. Et là, il y a une bordure jaune parce qu'il est beaucoup plus petit. On arrive à les différencier quand vous avez deux carrés comme ça. Quand vous avez un carré de la même couleur comme ça, par exemple
que ça soit bordeaux, rose, bleu marine, voilà, et que vous en avez un autre avec un cadre jaune, et bien sur la toile, vous les différenciez, puisque vous voyez, celui qui est complètement bordeaux ici, vous voyez, j'en ai vu un là tout à l'heure. Voilà, j'en ai un ici qui est complètement bordeaux. Voilà, j'en ai un ici qui est complètement bordeaux. Il est plus large que ceux-là. Donc c'est comme ça que j'arrive à les repérer. Parce que sur ma toile, j'ai une autre toile, je ne sais plus laquelle, où j'ai les mêmes symboles, la même couleur en plus, et que j'ai du mal à les différencier. Je ne sais plus sur laquelle c'est. Je ne sais plus sur laquelle toile c'est d'ailleurs. Donc, eh ben on va continuer le jaune, hein, puisque comme ça... Voilà, donc là je viens chercher le petit fil que j'ai mis de côté ici. Faudrait que je ressorte aussi une 16 et une 18 CT pour voir si à la lumière d'aujourd'hui je peux, s'il faut une bonne lumière pour les faire, hein, parce que je vais vous remontrer. Mais franchement, je voulais m'en prendre une grande en 16 CT, mais c'est même pas la peine quoi. Faudrait qu'elle soit tout en, que ça soit que du bloc dessus. Allez. Je viens piquer par ici. Ah zut. Bon, je vais piquer là. Alors moi je pique comme ça. Je viens mettre mon fil ici et je repique après. Ah ça c'est défait évidemment. Je pique sous mon point et je reviens une deuxième fois piquer sous mon point. Hop. Ah bah oui. C'est pas grave. Je viens bloquer le petit fil qui dépasse dans ma boucle. Je tiens les 3 brins pour pas que ça se défasse. Voilà. Là, je vais désenfiler mon aiguille et ressortir mon fil parce que j'ai piqué dans un point qu'il fallait pas. Voilà. Mais ça ne défait pas le nœud que j'ai fait. Hein. Hop. Il y a des gens qui emménagent là dans le bâtiment d'à côté, sur ma gauche. Bah, je vois parce que j'ai pas de rideau. Faut que je fasse mes carreaux aussi. Je vais d'abord faire la pièce de mon fils, comme ça la pièce elle sera propre quand il rentrera. J'ai tous les murs à finir d'enlever la tapisserie. Nettoyer le côté où c'est jauni, où c'est sali. Nettoyer toutes les plaintes. Et les plaques... le parquet quoi. Alors, généralement, moi, vu que je suis obligée de tenir ma toile comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est les gamins qui crient. Je reviens. Ah, j'ai mal au dos. Bah, d'avoir tout bougé hier, j'ai mal derrière les cuisses et les mollets.
je disais, j'ai mal derrière les cuisses, j'ai mal au dos, j'ai mal derrière les mollets, puis j'ai le derrière ma cheville ici qui me fait mal, la cheville droite, le derrière au niveau du talon. Alors, j'ai été chercher mes deux petites épingles à linge. Pourquoi? Parce que quand je fais ma broderie, voilà. Hop, je viens bloquer ma toile ici. Je viens la bloquer ici. Comme ça, elle ne se déroule pas. Et moi, ça ne me gêne pas. Ou alors, des fois, je fais comme ça. Après, c'est parce que quand je vais tenir mon tambour, je vais tenir là où il y a de l'encre. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc, je l'applique comme ça, généralement. Je la replie comme ça. Et je l'applique comme ça au niveau d'ici. Hop. Sinon, je la mets comme ça. Voilà. Hop. Ah bah oui, là, ça ne va pas tenir parce que j'ai pas le grand cercle. Donc, il faut que je vienne la prendre comme ça. Et que je vienne la prendre ici. Là. Parce que j'en ai d'autres épingles à linge. Celles-ci, elles sont trop courtes. Ça, c'est des épingles à linge que j'avais récupérées. Je sais plus où. Elles sont très bien, celles-ci. Celles que j'ai achetées moi, je les avais achetées, je sais plus où, à la braderie normande, je crois. Je sais plus où, je les avais pas payées cher. Parce que toutes mes anciennes épingles à linge que j'avais, qui étaient bien, et ben comme ma copine Nathalie, la mère à Théo, ben je lui avais dépanné des épingles à linge, mais je lui avais prêté des épingles à linge, parce que moi je m'en servais pas à l'époque, j'en avais pas de besoin pour la dépanner tant qu'elle s'en achète. Et ben la chienne, sa chienne, les épingles à linge, au lieu de traîner dans une boîte, à traîner par terre, donc la chienne, elle les a bouffées. Et moi, elle ne me les a jamais remboursées, quoi. Donc du coup, ben, j'étais obligée de m'en racheter, mais celles que j'ai achetées, elles sont en plastique souple, enfin elles sont en plastique moins rigide que celles-ci. Elles ont un petit ressort, vous savez, comme les petits ressorts entre les deux. Pas comme celui-ci, ça prend. Elles se prennent pas comme ça. Il n'y a pas la barre en fer pour les maintenir. Et dès que vous en êtes servi une fois ou deux, le ressort il tient plus. Comme c'est pas du plastique dur, et ben elle se tord dans tous les sens. Ça, faut que je vienne le bloquer quelque part par là. Parce que ça va m'embêter jusqu'au bout. Voilà. Hop. Je vais le mettre dessus. Hop, comme ça, je vais le prendre avec. Voilà, parce que autrement, ça va m'embêter là. Ouais, bref, voilà. Donc, il faut que je me rachète des épingles à linge, mais j'en prenais plus en bois parce que quand. Voilà. Pourtant, dans le temps, la grand-mère, famille d'accueil, elle en avait et elles étaient très solides. Les épingles à linge d'aujourd'hui, elles sont moins solides qu'avant. Là, il va falloir que je remette mon rideau là parce que l'autre pouf
au deuxième, là, à voir chez moi. Elle se plante, elle croit que je la vois pas. Hop. Je vais continuer le journée avec vous, comme ça je serai tranquille. Parce que là, vous voyez, quand on le regarde comme ça, il paraît jaune le fil. Mais en fin de compte, c'est cette couleur-là. Il est entre le bleu, le blanc, enfin voilà. J'adore cette couleur-là quand elle est sur les plaquettes, mais quand elle est... Après, ça fait cette couleur-là, puisque la couleur en dessous est jaune. Hein. C'est ce que je regardais dans les vidéos. Ça fait 2 fois que je regarde des vidéos et que les personnes disent que c'est frustrant. Oui, parce que je regarde la chaîne Mimique et ses loisirs. Et elle aussi, elle disait dans une de ses vidéos que certaines couleurs ne donnent pas la couleur qu'on devrait avoir à cause de la couleur d'impression qu'il y a dessous. C'est frustrant, c'est sûr, mais bon, moi j'en tiens pas. Je sais que quand la toile va être lavée, les couleurs qui sont dessous vont disparaître et qu'on verra les couleurs naturelles de la toile, quoi, des cotons. Ah zut! Ouais, alors mon fils est venu samedi parce qu'il avait besoin de passer chez son assureur. Il est venu chercher son courrier, il est resté un petit moment avec moi. Petite Vanille va bien. Parce que j'ai des nouvelles d'elle par mon fils. Puisque mon fils a des nouvelles de la petite Minette par son copain Théo. Puisque la personne qui a récupéré Vanille est un ami à Théo. Niveau dépenses, eh ben, au niveau électricité, je fais des économies. J'ai vu ça hier, avant-hier, quand j'ai regardé mes factures pour faire ma fiche pour mes factures. Je paye toujours 59,05, hein, puisqu'il y a 54,05 €. Et il y a 5 euros. Il y a 5 € pour l'abonnement. Faut que je demande mon échéance, ah oui, il faut que je fournisse attestation d'assurance là. J'ai reçu un email comme quoi il fallait que je fournisse mon attestation d'assurance pour le logement familial. C'est bizarre parce qu'ils ne m'ont pas envoyé de courrier. Parce que ça arrive Ah oui, puis j'ai mon renouvellement CMU à faire. Alors attendez, je vais... couper ce petit bout de fil là.
coincé. Ouais, j'ai mon attestation d'assurance à faire parvenir, je sais pas, au logement familial. Et puis j'ai mon renouvellement de CMU à faire. Faut que je le fasse absolument demain parce que j'ai plus de CMU. Bon, le laboratoire pour la mammographie, elle n'en a pas eu besoin. Parce que ça se fait automatiquement de leur côté. Mais pour le médecin et tout, moi je vais en avoir besoin. Donc voilà. J'ai toujours ma crève. Hein, toujours mal à la tête, toujours mes migraines, toujours ma... Alors j'ai vu aussi, j'ai que dans une des vidéos YouTube que j'ai regardées, la personne, comme moi, on est beaucoup, on est nombreuses à avoir souvent des migraines, et elle disait que quand on avait mal à la tête ou des migraines, c'est parce qu'on buvait pas assez. Il faut boire. Bon. Moi, c'est parce que je sors pas assez déjà. Je sais pas si ma soeur va bien, puisqu'elle m'avait dit qu'elle m'enverrait des nouvelles pour me dire ce que le médecin, ce qu'il en était de ses examens médicaux. Ma fille devait me rappeler hier, elle devait m'appeler hier, elle m'a pas appelé. Ça c'est à chaque fois pareil, de toute façon. À moins qu'elle ait appelé dans la journée. Non, c'est pas... Si, c'est hier. Non, c'est vendredi qu'elle devait me rappeler. Ouais, c'est vendredi qu'elle devait me rappeler. Je sais plus. Enfin, elle devait me rappeler, elle devait m'appeler, elle m'a pas appelé. À moins qu'elle ait appelé quand j'étais occupée dans une pièce et puis que mon téléphone était dans l'autre. Moi, je vais prendre un cachet, les filles, parce que j'ai mal à la tête. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai pris mon cachet pour ma thyroïde tout à l'heure. Ma bouteille d'eau. Mon chéri, je ne l'ai pas vu. Ça fait une semaine que j'ai pas vu mon chéri, comme d'hab. La couette là, que mon voisin m'avait donnée, bah ça y est, hein, Ruby, elle a fini, elle l'a fini. Hein. Quand mon fils est venu hier, je lui ai montré les dégâts qu'elle avait fait sur la couette. Ça l'a fait rire, lui. Bah je dis oui, mais sauf que moi maintenant j'ai plus de couette pour mettre sur mon lit. Il me dit, il faudrait que j'en achète une, mais bon, financièrement, là, ce mois-ci, je sais pas si je vais avoir de quoi en acheter. Il me dit, bah, il y en a des pas chers à Action. Bah, je dis, je sais qu'il y en a des pas chers chez Action. Je m'achète une couette et puis je me priverai sur autre chose, tant pis.
Il me dit, bah, de toute façon, je dis, ouais, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de sous pour finir le mois. Il me dit, bah, je t'aiderai financièrement. Bon, je lui ai demandé s'il peut faire les courses. Puis moi, je m'achèterai la couette. Parce que il me reste encore des pâtes, du riz, de la purée. Il me reste des pâtes, du riz, de la purée. J'ai encore des boîtes de conserve, champignons, tomates entières. J'ai encore 2 boîtes de saucisses lentilles. Et dans mon congélateur, j'ai des poches de légumes. Il me reste une poêlée gratin dauphinois. J'ai encore une boîte de steak haché entière. Et j'ai 2 barquettes de cuisses de poulet. Et 3 boîtes de poisson pané. Donc j'ai assez pour attendre. J'ai assez pour attendre la première semaine pour manger. Par contre, il faut que j'achète du lait, les croquettes et la litière des chats. Alors, je pense que il faut que je prenne ma carte de bus. Il faut que je calcule un truc. Puisque la carte de bus... faut que je calcule un truc parce que ce que je trouve bizarre, c'est qu'avant on payait 2 euros la carte, on payait le voyage 2 euros. À moins que ce soit 1,20 €. Ben non, c'était 2 euros parce que je sais qu'on donnait des pièces de 2 euros. Et la carte de bus pour le mois, on payait que 12 euros. Et là, on donne 1,90 € par 10 voyages. Ça fait 19 euros. Donc, il faudra que je me renseigne pour la carte. Quand je prendrai le bus la prochaine fois, il faut que je retire 20 euros. Donc, il y a déjà 20 euros qui partent pour le bus. Donc, il reste 80 euros pour les courses. En sachant que la monnaie qui restera sur ma carte que j'aurai payé ma carte de bus, enfin, c'est pas, j'ai déjà la carte, hein, mais il faut la recharger. Donc, une fois que j'aurai payé ça, il va me rester 80 euros. Et le reste de la monnaie, ben ça reste, ça va dans la tirelire. Parce que le système des enveloppes, là, il faut que je le reprenne correctement. Donc je continue à marquer mes factures sur le carnet de budget. Et puis ce que je devais mettre de côté, ben, je le mettrai quand j'aurai les sous, hein. Pour ça, il va falloir que je recommence à payer mes factures en espèces. Et que pour les factures virtuelles, les factures que je paye par prélèvement automatique, ben ça c'est prélevé automatiquement. Puis sur l'argent qui reste, et ben je mets l'argent qui reste, je le partage dans les enveloppes. Là, si mon fils il fait les courses, ça va m'aider. Donc 20 euros pour la carte de bus. 20 euros pour... on va mettre 30 euros pour la couette. Ça fait 50. Il me restera 50 euros pour les cours.
Oh, il va falloir que mon fils fasse ses courses parce que là, je peux pas. Il me reste que 100 euros. Bah oui, il m'aurait resté plus, mais il y a le changement. Ah, mais j'ai un remboursement. Ah oui, il faut que. Je regarde sur mon cahier jaune parce que j'ai changé d'opérateur et ah oui, il faut que j'envoie la facture, je crois. Il faut que j'envoie la facture de chez Bouygues, donc il faut que je fasse un. Il faut la dernière facture de chez Bouygues, donc il faut que j'aille la chercher pour que je puisse être remboursée de 100 euros. Ouais, faut que je le fasse ça, faut que je m'en occupe demain ça. Je laisse le carnet sorti. Les résultats de ma mammographie sont très bons. Les radios, ben, je les récupère au laboratoire le 24 mars, puisque j'ai fait ma mammographie le 24 février, le 24 janvier, et pour la récupérer les radios, il faut attendre 2 mois. Voilà. Donc je finis mon fil, vu la quantité de fil qu'il y a. Hop. Pourquoi je fais ça? Parce que quand, à force de passer dessus, dessous, le fil il s'enroule. Et moi je fais ça comme ça pour qu'il se désenroule. Hop. Et après je peux tirer sur mon aiguille. Moi je vais reprendre mes vidéos tout doucement. En diamant painting c'est pareil, hein, je vais faire le roulement, hein, je vais travailler sur les anciennes toiles qui sont commencées et en sortir des nouvelles. Donc là j'en ai sorti 2 nouvelles. Que je puisse travailler sur plusieurs toiles. Quand j'en ai marre d'en faire une, je fais sur l'autre. Parce que les 2 nouvelles que j'ai sorties, c'est des toiles qui me tiennent à cœur de les faire. Mais il faut que je termine dans celles qui sont déjà commencées, quoi. Donc il y en a, voilà. Hier, j'ai rien fait de la journée hein, au niveau projet de. J'ai fait un peu ce matin parce que je me suis pas levée tard. Donc j'ai fait un peu de DP sur ma toile les oiseaux. J'ai travaillé un petit peu. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Alors, je rectifie un truc, les filles. Je rectifie un petit peu, un petit truc. Parce que j'ai pas sauté de ligne. Je me suis trompée de ligne pour le. C'est pas grave. Il y a juste à effacer et à changer. Oui, parce que j'ai marqué 2 fois le 2 février. Ouais.
Donc là, il faut que je saute une ligne et que je vienne ici. Et aujourd'hui, on est le 04 02 2024. Et je travaille sur la broderie La Gorgeuse Christmas. Si je me trompe de ligne, ça va pas le faire. Voilà, c'est rectifié. Ouais, bah j'avais marqué le 2 février au lieu de marquer le 3, puisque la journée du 2, elle est déjà faite. Donc, ça, c'est hier soir quand j'ai marqué avec la lumière. J'avais que la lumière du plafond et j'y vois pas très clair. J'étais assez éloignée du cahier, je voyais pas la ligne d'ailleurs. Parce que hier n'était pas le 4, on n'était pas le 2, hier on était le 3. Donc mes sous, moi, ils arrivent dans la nuit de lundi à mardi. Je voudrais que mon fils m'emmène aux actions d'Évreux. Après, moi, ce mois-ci, je vais pouvoir me faire les courses. Il ne me restera pas grand-chose pour finir le mois, mais bon, tant pis, on prendra la couette la moins chère. Moi, il me faut une 200 sur 200. Oh, on n'a pas beaucoup de... Bon, je finis je finis ma petite partie jaune, là. Des fois, je travaille toute une journée entière sur la même toile, hein. Mais bon, je vais plutôt travailler pour avancer celle-ci, puisque c'est la plus ancienne des toiles. Les toiles de 2021, ce sont les plus anciennes. Mais j'avance aussi sur celle de 2022-2023. Hein, donc, faut que je reprenne mes projets tricot-crochet. Là, qui va commencer à faire un peu plus clair le matin. Puis là, je vais être au soleil. Donc, le matin, quand il y a du soleil, je suis au soleil ici. Donc, quand il y aura du soleil, je pourrai reprendre mes coloriages grand classique Disney pour récupérer tous les colos que j'ai pas de mon défi 2023. Alors moi, dans le peu de crayons feutre ou dans le peu de crayons couleur que j'ai pas exactement les mêmes couleurs. Enfin, j'ai les couleurs que comme eux ils mettent sur leur légende de couleur en bas du coloriage. Mais ça va pas être la couleur à 100%, quoi. On peut pas avoir les mêmes couleurs qu'eux. Parce que les légendes des grands classiques, des couleurs qu'il y a en dessous les grands classiques, sur les pages, la légende de couleurs qu'ils mettent en dessous, c'est imprimé avec de l'encre. C'est fait à la machine. Donc on ne peut pas avoir les mêmes couleurs en crayon couleur, en crayon feutre. On ne peut pas avoir la couleur exacte. Donc moi je mettrai les couleurs qui se rapprocheront le plus et puis...
Et je pense que pour le truc pour le scrap, je sais pas, je vais arrêter de faire du scrap. J'en fais pas beaucoup déjà, juste quand je vous fais des petites cartes. Le scrap et moi, on n'est pas copains, hein. Ça passe pas. Donc je pense que je vais me séparer de mon matériel de scrap. Quand, je sais pas. Pour l'instant, financièrement, si je me sépare de mon matériel de scrap, les gros blocs 30-30, là, je pourrais pas tout, je sais pas, faudra, pour l'instant, je vais attendre encore un peu. J'aurais fait tout ça aujourd'hui. Ah, le soleil, il est juste derrière le nuage, là. J'ai des tomates entières, j'ai des champignons, il me reste des pâtes, du riz, peut-être je vais me faire une sauce. Par contre, j'ai pas d'oignons, j'ai rien. Moi, je vais faire des champignons et des tomates entières. Il me reste une échalote que mon fils avait avec sa copine, on laissé là quand ils sont venus la dernière fois. J'aimerais bien me tester une toile en fil brillant, parce que j'en ai moi des fils brillants à la maison. J'en ai quelques couleurs. Faut que je regarde pour me trouver une toile. Et la faire en fil brillant. Sachant que moi j'ai déjà quelques couleurs. Puisque moi c'est des fils brillants que j'ai eu dans ma collection, les éditions Fabry. On rachète des couleurs, des écheveaux de coton de couleurs en dégradé, par exemple du dégradé bleu, vert, jaune. J'en ai quelques-uns aussi. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai juste les couleurs que j'avais achetées pour faire ma broderie. À l'époque, je faisais de la broderie pour quand j'étais chez la grand-mère. Et c'était une toile avec des papillons. Et les papillons, je les ai fait en couleur bordeaux, en dégradé de bordeaux, quoi. Et autour des papillons, j'ai fait en dégradé de vert. Je crois qu'il y a des papillons bleus. Il faudra que je regarde, tiens. Mais c'est dans mes projets terminés, dans une caisse. Là, j'ai deux projets, enfin un projet qui est terminé en tricot,
que je vous avais montré il y a quelques temps, mais il faut que je refasse, que je remette quelques petits points pour resserrer. C'était une fleur au tricot, une grosse fleur que j'avais fait au tricot, que j'ai rembourré. Mais j'ai pas mis de doublure dessous avant de faire les coutures. Ouais. Et l'autre, c'est un plaid des petits carrés granit que j'avais commencé. J'ai commencé à faire une première partie, j'ai assemblé mes premiers carrés. Ben, j'ai une grosse partie qui est faite. La deuxième partie, j'ai pas eu assez parce qu'elle n'est pas la même longueur, largeur que l'autre. Mais j'ai assemblé, je sais plus combien de carrés, hein. Donc, il faudrait que je refasse d'autres carrés, parce que j'ai pas assez de carrés, pour la faire un peu plus grande. Et après, faire des carrés blancs pour faire le contour. Bon, je vais pas tarder à vous laisser, je finis mon fil. Il faut que je termine les projets en cours. Voilà, j'ai du travail pour jusqu'à l'année 2025, hein. Que ce soit en broderie ou que ce soit en point de croix ou en diamant painting ou en crochet tricot. Enfin, au crochet surtout parce que j'ai beaucoup de châles. Enfin, j'ai quand même quelques châles du moins. Faut que je les ressorte pour les reprendre. Voir où j'en suis. Parce que ça fait un moment que j'ai pas repris mes châles au crochet. Bon, le châle facile débutant, là qu'on appelle le châle virus, lui, il n'y a pas de souci. Les châles granny, il n'y a pas de souci non plus. Mais j'ai commencé des nouveaux châles au crochet et faut que je regarde où je me suis arrêtée. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de commencer dessus, ben, je pourrais défaire et puis reprendre à zéro pour me rappeler de comment il faut faire le point. Enfin, le point, il n'est pas compliqué à faire, hein. C'est toujours la même chose. C'est que des brides. Il n'y a pas à se tromper, hein. C'est au niveau des brides, parce qu'on les fait en décalage, les brides. Donc, bon, tu vas pas te défaire, toi. Voilà. Si vous voulez, ça fait un motif. On commence par une bride. Parce qu'après, c'est en décalage. Donc, on a une bride. Après, on en a deux. Après, il y en a trois. Il y en a une, trois, cinq. Après, on redescend à trois. À une, deux, trois, cinq, trois, deux, une. Voilà, un truc comme ça. Et c'est le motif, il fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Le motif, si vous voulez. Est-ce que je vais avoir un bout de papier là? Le motif, ça fait ça.
Ça fait à peu près ça le motif. Hop. Voilà, ça donne ça le motif. Donc on en a un qui est comme ça, droit. Et après, on en a un autre pareil ici du côté. Et après, on en a un autre qui revient comme ça. Vous voyez, on en a un ici, en bas à droite, un en bas à gauche. Et après, sur le rang, sur le prochain tour, et ben les autres vont se retrouver. Quand on aura fini celui-là, on commencera celui-là ici. Et on en commencera, voilà, on commencera un ici et un ici. Voilà, donc, et je ne sais pas où j'en suis arrêtée. Hop. Voilà, donc là, je repasse mon fil, je reprends mon fil ici puisque j'ai défait le nœud. Je reprends mon aiguille. Je voudrais finir mon fil avec vous. Je pense que on est déjà à 1 heure de vidéo. Ouais, pourquoi je roule ma toile comme ça? Puisque ça m'évite de, à chaque fois, de la prendre comme ça et de mettre ma main sur les couleurs qu'il y a sur la toile pour éviter de les effacer. Parce que à force de tenir la toile comme ça, puis avoir la main sur la couleur, vous finissez par effacer les symboles. La grand-mère, elle les enroulait dans un torchon de vaisselle. Elle gardait un torchon de vaisselle exprès pour ses broderies. Elle les enroulait à l'intérieur. Et bon, la grand-mère, elle avait des chats au début, hein, mais voilà. Nous, quand on a habité en HLM, elle avait plus de chats, donc... Parce que moi, entre 4 ans et 8 ans, je ne me rappelle pas avoir vu ma grand-mère faire de la broderie. J'ai aucun souvenir de ma naissance à mes 4 ans. Ouais, à mes 4 ans. Et à partir de 4 ans, je me souviens avoir que le grand-père, le mari à la grand-mère de la famille d'accueil jouait avec nous. Il nous emmenait avec lui à son jardin. Moi, je partais en vélo avec la grand-mère. Elle me mettait sur le porte-bagages derrière. Elle avait installé un siège. Et mon petit frère partait assis dans la remorque derrière la mobilette du grand-père. Non, c'est pas une mobilette. Non, le vélo, je crois, je sais plus. Non, c'est une mobilette qu'il avait le grand-père, je crois. Je sais plus. Ça remonte à 1969. La grand-mère nous a récupérés au foyer de l'enfance en 68. Et le grand-père, il est décédé l'année d'après. Non, c'est en 70, je crois qu'il est décédé, le grand-père. Faudra que je vérifie dans mes papiers. Je le saurai avec les années parce que il est décédé et enterré à Saintes. Donc je pense que je ne sais pas si ça va être marqué sur sa tombe. Parce que moi à l'époque, quand j'allais sur la tombe avec la grand-mère, il n'y avait pas d'inscription. Je ne me rappelle pas avoir vu d'inscription.
Mais vu que la grand-mère, elle a été mise dans la même concession que lui, je pense que ça doit être marqué. Ah ouais. Si vous connaissez l'acteur Jean Gabin, ben le grand-père de la famille d'accueil, c'est exactement le portrait craché de Jean Gabin. Il n'était pas tout jeune, hein. Je crois que là, il pouvait y avoir cette année, dans cette période-là. Ouais. Mais je me rappelle quand on jouait, quand il regardait les dessins avec nous, les dessins animés avec nous. Je me rappelle quand il nous faisait, quand on s'asseyait sur ses genoux, il nous faisait sauter sur ses genoux. Je me souviens aussi quand il se mettait à quatre pattes et puis qu'on montait sur, on s'asseyait sur son dos, il faisait le cheval. Quand il nous emmenait avec lui au jardin, parce que des fois, oui, c'était une mobilette qu'il avait, parce que il mettait la remorque derrière, puis des fois, il nous emmenait tous les deux dans la remorque, mon frère et moi. Ou alors quand on y allait tous ensemble, la grand-mère, son mari et moi, et mon petit frère, et ben, moi j'étais sur un siège support bagage arrière sur le vélo à ma grand-mère. Et mon frère partait avec le grand-père. Quand on allait au jardin public ensemble, quand on jouait sur la place de l'Arc de Triomphe, je me souviens aussi parce que là où il y avait les jardins, là où on allait au jardin avec le grand-père, et ben il y avait un monsieur à côté. Il s'appelait Monsieur Charbonnier. Et il vendait du charbon. Voilà, son nom de famille c'était Charbonnier. Et ben, quand on allait au jardin du grand-père, le monsieur là, et ben, il avait toujours des poches de cacahuètes. Il n'était pas charbonnier, il s'appelait Monsieur Charbonnier, mais il vendait des cacahuètes. Il était vendeur de cacahuètes. Et ben, nous, on avait toujours des grosses poches d'1 kilo de cacahuètes. Vous savez, les cacahuètes avec les coques là on casse et puis on enlevait la. Pas les cacahuètes qu'on a. Ben, on en achète aussi en commerce de ces cacahuètes-là. Ben, les cacahuètes avec les coquilles. Des fois, c'était des gâteaux. Mais ces gens, c'est des gens qui sont. C'est des gens qui sont décédés, hein, donc. Et j'ai même connu l'époque où, quand on avait des paires de ciseaux, des couteaux qui coupaient plus, on avait le gars qui se déplaçait avec sa meuleuse pour affûter les couteaux et les ciseaux. Ça, je m'en rappelle. On avait le charbonnier qui venait pour vendre, celui-là qui vend le charbon. Parce que la grand-mère, à l'époque, là où elle était, on chauffait au charbon. Parce qu'elle avait un poêle à charbon, je pense. Ça remonte. C'était dans le temps du grand-père, hein. Il y a plein de souvenirs qui me reviennent. Déjà une famille très sympa.
Donc du côté de la famille d'accueil, il reste que 3 de ses enfants. Oui, il reste que 3 de ses enfants. Puisqu'il y en a 2 qui sont plus là, eux non plus. Et ces 3 enfants qui restent, ils ont plus de 60 ans. Je saurai l'âge qu'ils ont exactement parce que j'ai leur date d'anniversaire. Ah ben je vais peut-être... Ah oui, j'ai que les dates d'anniversaire sur ce cahier-là. Ouais, c'est des bons souvenirs. Bon, je finis mon reste d'aiguille de fil avec vous, et puis après je vous laisse. Euh, ouais, je pense que je vais me préparer de la tomate entière avec des épices. Et puis des champignons et des tomates entières avec des épices, et puis faire cuire des pâtes ou du riz, puis mélanger tout ensemble. Avec un steak haché, je pense. Parce que je peux pas faire cuire mes cuisses de poulet. Mon fils m'a pas ramené mon plat. Il est venu hier, mais il l'a oublié. Je récupérerai ça mardi. Je lui dirai que je prends un bus parce que j'ai envie de bouger. Il faut que j'aille à Action. Et puis après, il m'emmènera à Carrefour, faire mes courses au Carrefour là-bas. Ou à Cora, je sais pas comme ce qu'il veut. Puis après, il me ramènera ici comme d'habitude. Je prenne mon lait, les croquettes du chat. On ira peut-être à Carrefour, je pense. Hop. Je finis le reste de mon fil avec vous. Ouais, j'ai plein de projets. J'ai des projets pour toute l'année encore, hein. Bon, à part 2 toiles diamant peint, 2 toiles d'épée, que 2 projets d'épée que j'ai sortis, des nouveaux que j'ai sortis pour les faire, mais je les ferai après. Je les ferai peut-être pas cette année. Je les ai mis à plat. Faut que je termine mes toiles en cours. Ma toile Tweety, là, en DP, je sais pas si je vais arriver à la finir. Puisque je pense qu'il va me manquer des... je vais faire les couleurs qui me restent à faire avec les diamants qui me restent. Et après, je regarderai dans ma pochette zippée, là, où il y a tout le reste de mes toiles. Il y a tous les diamants de mes grandes toiles, à la fée, le tigre, tout ça, qui sont sous papier qui ont un papier cuisson dessus. Et je pense qu'il doit me rester des diamants de mon Tweety, j'en sais rien. Faut que je regarde. Pour ça, il faut que j'avance mes toiles. J'espère avancer pas mal de toiles et puis en terminer quelques-unes d'ici, que ce soit en point de croix ou en DP, en finir quelques-unes d'ici la fin février. Parce que là, le mois, il porte que 29 jours. On est déjà le 4, donc il me reste 25 jours pour finir des projets. Alors, je pense que je vais travailler sur des petits projets au niveau point de croix.
essayer de finir maximum les petits projets. Voilà, je finis ce petit coin là. J'ai presque plus de fil. Est-ce que je peux faire une deuxième croix? Parce qu'il faut laisser une petite longueur de fil pour pouvoir rentrer le fil après dessous. Donc, je pense que je vais en faire une supplémentaire. De toute façon, je ne pourrais pas faire le retour. Hop. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même fait toute cette partie-là, parce qu'on a repris là au niveau du trait. Donc, j'ai fait toute cette partie-là. Est-ce que je peux faire mes deux dernières... Alors, moi, j'ai encore pas eu de toile avec du demi-point de croix. Hop. Je t'ai pas dit de passer là, toi. Voilà. Et tu tournes de ce côté. Voilà. Ah oui, je me suis recoupé tous les ongles la dernière fois puisque j'avais, en déplaçant, je sais plus quoi, j'ai cassé mes ongles. C'est en soulevant des caisses, hein, en déplaçant des caisses. J'ai cassé mes ongles et j'aime pas que mes ongles, il y en ait un qui soit plus long que l'autre. J'aime bien qu'ils soient tous de la même grandeur. Voilà. Donc voilà toute la petite zone qu'on a fait ici. Voyez, hop. Voilà, j'ai fait toute cette petite zone là. Puisque ici c'était déjà fait. Voilà, j'ai fait tout ça. Voilà pour ça. Donc sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. En espérant que vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Après tout, de toute façon, avec tous les projets en cours, Diamant Painting, Point Croix que j'ai, il y a du boulot. Crochet, tricot, il y a du boulot aussi. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets loisirs créatifs. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ah oui, j'oubliais, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Vous faites comme d'habitude. Comme d'habitude, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche, le mot tout, un petit partage, un petit commentaire et un petit pouce. Bisous, bisous.